tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Pour les personnes qui sont là pour la première fois, eh bien, prenez votre siège, installez-vous, ce sera votre siège pour tout le temps que vous voudrez bien passer avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter. Tout est question de garder votre enthousiasme, la courtoisie et surtout le respect des autres. Donc, nous partageons ainsi en se respectant mutuellement. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'un sujet qui m'a un peu, je vais dire, qui m'a été inspiré par certaines questions. Alors, nous allons parler des cinq vérités à savoir entre mes dragueurs et moi. Donc voilà, 5 vérités à savoir entre mes dragueurs et moi. J'ai beaucoup réfléchi pour savoir quel genre de sujet je donnerais à cette vidéo, mais voilà, on va dire les 5 vérités à savoir entre mes dragueurs et moi. Avant de commencer, bien sûr, laissez-moi faire une petite pub. Pour ceux qui le savent déjà, alors elle vend énormément de choses. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis plusieurs temps, donc je suis dans les vêtements, les bijoux, les chaussures, ainsi de suite. Donc, vous allez voir en barre d'infos, je vais essayer de mettre toutes mes pages de vente. Comme ça, vous pourrez aller jeter un coup d'œil et voir ce que nous vendons. Et aujourd'hui, je vais faire une petite pub sur les bijoux. Hein. Voilà, les bijoux que je vends, ce sont des petites choses comme ça, très belles, mais de très bonne qualité. Très belles, de très bonne qualité et à un coût vraiment très raisonnable. Donc, vous avez des boucles d'oreilles, vous avez des petits trucs comme ça, des bracelets, voilà, des bagues, ce genre de choses que vous pouvez toujours trouver chez Alors Elle et vous égayez ainsi vos tenues, voilà. Et aussi, alors elle s'est mise à la couture, oui, je confectionne maintenant les tenues, des petits t-shirts, des petites blouses, ces genres de trucs, des robes, ainsi de suite, surtout pour l'été, ben, venez me voir en privé ou bien écrivez-moi, voilà ce que je voulais dire. Et on va voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc, nous allons donc commencer tout de suite à aborder notre sujet. J'ai parlé de 5 vérités entre mes dragueurs et moi. Vous savez, la première de vérité, c'est la motivation peut changer. D'accord? Ici, on parle de drague, tout simplement de la drague. Parce qu'il y a, il y a cette partie-là de la vie avant même qu'on se mette en relation qui existe, d'accord? Donc, la première vérité qu'il faudrait savoir face à une drague, c'est juste que la motivation peut changer. Donc, une personne, quand elle vous rencontre, ou quand elle vous drague, ou quand elle veut avoir une relation avec vous, elle a sa propre motivation. Et sa motivation peut être de faire vraiment du sérieux avec vous, ou bien c'est juste que vous lui plaisez tellement qu'il ne peut pas se passer de vous, il ne sait pas exactement où est-ce que vous allez en arriver, mais il a ce désir, sa motivation, c'est être avec vous, tout simplement. Donc la première motivation, on a dit peut-être que c'est juste quelque chose de sérieux, construire, bâtir quelque chose de sérieux, ou juste être à côté de vous, ou encore, ça peut juste, je veux m'amuser, pourquoi pas. D'accord? Et je disais donc la motivation peut changer. Une personne peut vous rencontrer pour une certaine motivation, mais au fil du temps, cela peut vraiment varier et tout dépend de vous. Comme on le dit en communication, en fait, une question inappropriée n'existe pas. C'est plutôt la réponse qui rend la question inappropriée. Vous êtes libre de répondre positivement, négativement ou bien vous abstenir, tout simplement. C'est dans votre liberté. C'est dans votre liberté, au fait, de faire aller les choses selon que vous le sentez. D'accord? Maintenant, est-ce que, comment on fait pour reconnaître une motivation? Reconnaître une motivation ne dépend pas de la personnalité de la personne. Désolée de le dire comme ça, mais voilà, ça ne dépend pas. Je vais donner un exemple plus clair. Hein. Vous pouvez voir une personne très sérieuse, d'accord? Une personne intègre, une personne qui travaille énormément, qui est vraiment un bon père de famille, un bon mari, qui, dans tout ce qu'il fait, c'est vraiment une personne correcte, mais qui, de l'autre côté, est un coureur de jupons. On a tendance à se dire que c'est pas faisable, mais si c'est juste que les motivations existent, toutes les motivations existent en l'humain. C'est-à-dire que le désir de faire du sérieux existe en l'humain, le désir de s'amuser existe en l'humain, le désir de faire du mal existe dans l'humain, oui. En fait, tout, il ne faut pas tout prendre à l'extrême. Hein. Donc,
Je peux avoir envie de faire du mal à une personne qui m'a fait du mal, mais bon, si je ne suis pas une très mauvaise personne, ma proportion de faire du mal peut s'arrêter, par exemple, à dire je veux pas lui parler pendant une journée, comme ça va un peu lui piquer. Vous voyez de quoi je parle? Donc, ces motivations-là existent dans chaque être humain. Et chaque personne a la possibilité de canaliser ses motivations vers une activité ou une autre. Et a la capacité justement de lui donner la quantité ou la proportion adéquate. Je ne sais pas si je me fais comprendre, me soit. Donc, une personne, quand elle a envie de se détendre, il y en a qui se détendent par un jeu, il y en a qui se détendent par des voyages, il y en a qui se détendent par une balade, il y en a aussi qui se détendent avec une femme. C'est aussi simple que ça. Alors, une personne peut être très sérieuse dans tous les autres domaines de sa vie, mais trouver que la femme est un jouet. Ça existe, des personnes comme ça. Donc, vous ne pouvez pas vous baser par le fait que cette personne-là est sérieuse au travail, aime Jésus, ainsi de suite, hein, d'accord? Parce qu'il y a la personne qui aime le Seigneur et la personne qui est transformée complètement par le Seigneur. Et tout ça, c'est un processus. On aime le Seigneur et petit à petit, on change et il y a des choses qui nous quittent. Donc, il y a une personne qui peut aimer Dieu, mais qui est toujours encore, pendant un certain temps, esclave de certaines choses, d'accord? Mais si une personne ne quitte pas vraiment jusqu'au bout, ou bien elle prend plaisir à faire du mal, là, ça devient autre chose. Donc, comme je le disais, il y a des personnes comme ça. Donc, c'est pas parce qu'une personne a une apparence sérieuse ou pas sérieuse qu'elle ne peut pas avoir une motivation sérieuse ou pas sérieuse avec vous. D'accord? Mais c'est à vous de guider la motivation. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, savoir ce que l'on veut, qui on est, où on va. C'est-à-dire que je sais que moi, je ne peux pas être le jouet d'une personne. Je sais que moi, j'aime bien m'amuser. Je sais que moi, ce sont des choses qui existent. Hein. Toutes les femmes ne cherchent pas nécessairement à faire du sérieux. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas qu'on se voile la face, mais toutes les femmes ne cherchent pas nécessairement à faire du sérieux. Et il y a des femmes qui se disent que pendant cette période de ma vie, je veux m'amuser. Alors elles s'amusent. L'avenir lui dira ce qui arrivera après. Mais bon, chacun a sa façon de voir les choses. Donc, il y a une femme qui va désirer faire du sérieux maintenant, il y a une femme qui va désirer ne pas faire du sérieux, ainsi de suite. Donc, c'est à toi d'orienter, au fait, la motivation première qui arrive chez toi. Peu importe ce qui l'a poussé à arriver vers toi, c'est à toi et à toi seul de définir ce qui sera dans l'avenir. Si tu le laisses justement continuer à jouer avec toi, il va s'amuser. Si tu l'orientes autrement, c'est possible. Si il ne se marie pas avec ta vision, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Ça, c'est la Bible qui le dit d'ailleurs. Deux personnes qui n'ont pas une même vision ne peuvent pas marcher ensemble. Savoir ce que l'on veut, être libre de ses choix, te permet de dire non quand il faut dire non, de dire oui quand il faut dire oui, d'accepter ou pas. Tu es vraiment, vraiment libre de ça. Donc voilà, c'était ça la première vérité à savoir. Les motivations peuvent varier, tout dépend de comment vous, la personne qui a la réponse, comment vous allez orienter les choses. La deuxième vérité à savoir, c'est que petit à petit, l'oiseau finit toujours, alors toujours par faire son nid. D'accord? On a des fois une certaine légèreté où on se dit, c'est pas grave. C'est pas grave, je gère. Mais avec ma petite expérience de la vie, je pense qu'il y a des choses que l'on ne gère toujours pas. On ne gère pas nécessairement ses propres sentiments ni les sentiments des autres. On ne sait pas ce qui peut naître juste par le fait de se parler souvent, de se parler tard, de se fréquenter qu'à deux, de partager nos douleurs. On n'a aucune idée, en fait. Ça peut marcher, ces genres d'amitié, ou pas. On ne sait pas. D'accord? J'aime ce passage de Cantique, je pense que c'est dans le deuxième chapitre, verset 7, quelque chose comme ça, où on parle de la jeune fille de Jérusalem et on lui demande de ne pas réveiller l'amour pendant sans que l'amour ne le veuille. En fait, ne réveillez pas l'amour. Je pense que le passage dit euh, une jeune fille de Jérusalem ne réveillez pas l'amour par les gazelles, hein, par les gazelles et par la biche. Donc moi je comprends la gazelle et la biche comme par une forme d'empressement
ou la biche est encore une forme de séduction. C'est-à-dire que euh, l'amour n'est pas venu toute seule, hein, tout seul. L'amour n'est pas venu tout seul. Il y a eu des choses qui l'ont réveillé. Au fait, tu es allé trop vite, d'accord, ou bien tu as tellement séduit. Et il y a des fois des petits plaisirs que l'on prend sans se rendre compte. J'ai juste envie d'entendre sa voix, j'ai juste envie d'entendre ses compliments, d'accord? Et on fait de plus en plus d'efforts pour entendre ses compliments. On fait de plus en plus d'efforts pour entendre ses compliments. Et on est comme ça en train justement de faire naître quelque chose. Ça, je parle plus pour les jeunes filles qui sont fiancées, mariées, les jeunes mariés ou ce genre de choses. Des fois, c'est vraiment innocent. Ça arrive innocemment, hein. C'est un petit truc. On a commencé à juste une petite conversation, on y a pris plaisir. Dans sa tête, on sait que non, il n'y aura rien. Dans sa tête, on le sait. Mais seulement, il y a des choses qu'on ne gère pas. Petit à petit, ces appels-là commencent à vous donner un certain plaisir, vous commencez à vous y accrocher. Je ne sais pas si ça aboutira à quelque chose, mais seulement ça crée quelque chose, que ce soit dans votre cœur ou dans le cœur de l'autre. Donc voilà pourquoi même je pense que la Bible est stricte quand on parle de relations humaines, il dit fuyez l'impudicité. Parce que au fait, quand vous lisez ce passage, c'est dans Corinthiens je pense, quand vous lisez ce passage sur fuir l'impudicité, vous allez vous rendre compte que on explique pourquoi il faut fuir l'impudicité, parce que l'impudicité est un péché contre soi-même, pas seulement un péché contre Dieu, contre l'extérieur ou quoi que ce soit, mais c'est un péché, on pêche contre son propre corps. C'est-à-dire qu'on tombe contre ses propres lois. Elle est plus forte que vous. Voilà, c'est ce que ça veut dire au fond. Elle est plus forte que votre propre volonté, au fait. Vous pouvez dire non, mais elle est capable de vous renverser. Voilà pourquoi il faut faire un peu attention, vraiment faire attention en se disant que petit à petit, l'oiseau peut faire son nid. On peut prendre plaisir à une drague, mais faites attention jusqu'où ça peut vous emmener. Mieux vaut mettre vraiment des limites, barrières de temps en temps, se dire que bon, voilà, c'était beau, mais bon, il n'y aura rien demain, alors mieux vaut écourter cette chose, voilà, arrêter avec ça. Voilà. C'est pas une façon de vous emprisonner. En fait, vous pouvez vous dire, je suis pas encore mariée, je suis encore jeune fille, je fais rien de mal. Oui, en fait, faire le mal, ce n'est pas seulement se déshabiller, au fait. Faire le mal peut commencer par une réflexion, peut commencer, la Bible le dit, hein, donc peut commencer par une pensée, peut commencer par le temps que vous donnez plus à une autre personne que vous auriez pu donner à votre fiancé, par le fait que ce que vous faites là, même si c'est pas le mal, vous n'arrivez pas à le dire à votre fiancé parce qu'il faut le cacher quand même, parce que voilà, c'est déjà ces petites choses-là qui peuvent vous donner une indice et vous dire, un indice et vous dire, attention, attention, attention. Là, vraiment, vous êtes en train d'aller sur une voie qui n'est pas bonne. Donc, n'oubliez pas, avec la drague, petit à petit, l'oiseau fait son nid. La plupart des dragueurs, d'ailleurs, ils savent mater leur proie. Ils savent vraiment comment piéger. Un bon dragueur, c'est ça, hein. Il sait comment te piéger, te piéger, te piéger jusqu'à ce que vraiment tu sois très, très emballé, incapable de faire une marche arrière, ce genre de choses. Un bon dragueur saura comment te piéger. Il va devenir cet ami-là dont tu ne peux pas te passer. Il va devenir cette personne-là essentielle dans ton couple. Il va devenir cette personne-là qui te tient carrément. Toi, tu as l'impression que c'est juste amical, mais non, en fait, il cherche autre chose. Je parle aux filles, j'en parle aux garçons aussi. D'accord? Il y a beaucoup d'hommes qui ont des amis féminins. Et quand je parle d'hommes, je ne parle même pas de jeunes, que ce soit des vieux, des papas, peu importe. En fait, on finit par trouver cette personne-là qui a toutes les qualités que manque votre femme. Et pourtant, vous aurez pu creuser chez votre femme pour qu'elle ait ces mêmes qualités. Vous aurez pu travailler dessus. D'ailleurs, vous allez vous mettre à conseiller cette autre personne à devenir votre idéal féminin au lieu de conseiller votre femme. Parce que seulement il y a une petite ouverture et voilà, et voilà, et voilà. Et bizarrement, dans l'homme, en fait, il y a malheureusement difficile. Je ne pense pas vraiment qu'il y ait vraiment de la place pour deux personnes. Je ne pense pas.
Je pense pas parce que il y aura toujours, c'est-à-dire que celle-ci, elle sera la maman de mes enfants, celle-ci, elle sera mon plaisir, celle-ci, elle sera à qui je confierai ceci, celle-ci. On départage toujours. C'est difficile de voir qu'un homme traite, comme la Bible le dit, qu'il puisse traiter ses femmes de manière exacte, c'est-à-dire que ce soit toutes les deux tes confidentes, toutes les deux tes amours, toutes les deux. Non, non, non. Tu auras toujours une, une expertise à donner à l'une et pas à l'autre. La troisième vérité, je pense qu'elle est en train un peu d'englober les deux premières. Donc, ma réponse reflète ma personnalité. D'accord? C'est très, très important de savoir comment répondre. Être ferme ne fait pas de vous une personne impolie. Et il faut savoir faire euh, la différence entre l'impolitesse et la fermeté. D'accord? Apprendre à dire non, c'est pas de la méchanceté, mais savoir comment le dire. D'accord? Et moi, je sais que des fois, c'est difficile quand on est chrétien. Des fois, c'est difficile quand on est chrétien, quand on est courtoise, quand on est gentil, de pouvoir un peu faire au fait cette distinction des choses, parce qu'il y a ces réponses qui donnent de l'espoir à quelqu'un. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé vraiment à servir l'Éternel, j'étais encore très jeune et dans ma jeunesse, j'étais une maman non, en fait. J'avais la facilité de dire non aux hommes comme pas possible, hein. Ça ne m'inquiétait même pas. Vous pouvez pleurer, ça me dérangeait même pas. Alors, j'ai suivi un enseignement, je ne sais plus si c'était le pasteur Sita Loemba, je ne sais pas. En tout cas, c'était l'un des pasteurs Sita, en tout cas, c'était dans, comment ça s'appelait encore, Sangmalamou, voilà. Sangmalamou, un matin, avant même que je puisse sortir, j'ai suivi un enseignement sur les réponses aux fêtes. Comment une chrétienne peut-elle répondre aussi sèchement, peut-elle être tellement méchante envers une autre personne qui vient vers elle. Alors, il donne des exemples de réponses, genre, on te demande où habites-tu. Non, je vais le dire en lingala parce que ça a du sens en lingala. Ovanda, puis toi tu réponds, Navanda Nakiti. En français, c'est dire où habites-tu, mais habiter au fait en lingala, c'est où te mets-tu. D'accord? Et toi, tu réponds sur une chaise, tout simplement. Voilà. C'est où vas-tu? Je vais chez moi. C'est ce genre de réponse un peu cassant. Et il est en train de dire que c'est pas très chrétien. Vous pouvez dire juste à une personne, je vais y réfléchir. Bon, moi qui quittais ce monde où j'étais très cassante pour aller dans un monde où il fallait quand même être courtoise dans mes réponses, hein, j'ai toujours été une personne courtoise et gentille. Avec les hommes, c'est une longue histoire, j'étais un peu trop cassante. Alors, ce changement-là, je ne savais pas le faire. Alors, tout ce que j'ai retenu, c'est l'exemple qu'il a donné. Pourtant, c'était un exemple, hein. Mais je me suis dit que je devais dire à tous les hommes, je vais réfléchir. Mais je vous assure que je ne m'en suis pas sortie avec cette phrase. Parce que les autres attendaient que j'ai réfléchi et que je dise après, c'était quoi ma position. Mais moi, ma position, je la connaissais dès le début. Je n'avais pas besoin de réfléchir. Et même si je réfléchissais, je gardais la même position. Mais j'avais du mal maintenant à venir dire à une personne non, parce que j'allais le dire comme ça. Non. Vous voyez, je ne savais pas le dire que malheureusement, je ne suis pas vraiment intéressée par une relation parce que tout simplement, voilà, comment on le dit, je ne suis pas attirée par vous. C'est méchant, vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est juste que bon, je ne suis pas vraiment intéressée par une relation pour le moment ou ces genres de phrases. Pour d'autres hommes, si tu dis pas pour le moment, il dit je vais attendre que tu sois prête. Mais non, en fait, c'est pas ça le problème. Je veux juste dire je veux pas. C'est normal qu'une femme ne soit pas intéressée par vous. C'est pas que vous êtes moche, c'est pas que vous n'êtes pas sérieux, c'est juste que vous ne lui plaisez pas. Parce que les hommes se disent, eux, ils peuvent choisir. En fait, ils croisent des milliers de femmes, ils ont le choix de dire, je veux draguer celle-ci et pas celle-là. Mais lorsqu'ils viennent auprès d'une femme et qu'ils disent à une femme, je te veux, on dirait qu'ils n'arrivent pas à capter que lorsqu'une femme dit pas toi, c'est juste que voilà, il n'y a pas eu de feeling, d'affinité, ou bien tu me plais tout simplement pas. Ça ne veut pas dire que tu es moi, ça ne veut pas dire que tu es moins sérieux, ça ne veut pas dire que tu es le diable ou quoi que ce soit. C'est juste que, comme toi, toutes les femmes ne t'ont pas plu, moi non plus, tous les hommes ne peuvent pas me plaire. D'accord? Maintenant, le truc à savoir, c'est de pouvoir répondre fermement, sans donner une ouverture à l'autre quand vous êtes vraiment catégorique et que vous ne voulez pas. Si vous voulez réfléchir, soyez franche, dites,
je vais prendre mon temps et réfléchir. Peut-être que, bon, voilà, on va se voir tant qu'on peut. Et si quelque chose se passe, ça se passe. D'accord? C'est normal hein, que vous vous sentez comme ça parce que c'est pas vous qui avez l'idée sur la personne. Donc c'est normal que vous ayez vous aussi le temps de le regarder différemment parce que lui, vous a... Donc voilà un peu. euh, vous avez vous aussi le droit de prendre le temps qu'il faut pour se dire oui, mine de rien, quand je regarde maintenant, je trouve quand même qu'il y a voilà, donc prenez le temps de réfléchir, de donner une réponse sincère et franche. Vous êtes intéressé, vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas intéressé. Dites-le avec politesse et courtoisie. C'est vrai que des fois on dit on ne se moque pas d'un homme, on se moque ni d'un homme ni d'une femme d'ailleurs. Et ça n'a rien à voir. Là, ça devient un peu matériel. D'accord? Ça devient un peu matériel. C'est-à-dire, ça je vais quand même le dire, parce que je le vois souvent dans les cinémas congolais, d'accord? C'est-à-dire qu'une femme qui a dit non à un garçon, lorsque ces garçons-là prospèrent, la femme devait se sentir mal. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que ça a changé? Le fait que cette personne a plus d'argent aujourd'hui, ça ne change pas au fait qu'au fond, vous ne l'appréciez pas, ou vous ne l'aimez pas, ou vous n'êtes pas attiré par cette personne. Je suis désolée. À moins alors que vous soyez matérialiste ou que votre attirance soit basée sur autre chose. Parce que vraiment, une personne qui, qui vous plaît, pauvre ou pas, il y a toujours ce petit truc-là que vous trouvez en lui, soit quand vous lui parlez, vous êtes à l'aise, même si physiquement il ne remplit pas les critères que vous aurez voulu, mais bon, il y a un truc qui vous fait comprendre que vous avez quand même de l'attirance envers cette personne, à moins vraiment que vous soyez matérialiste et que c'est ça soit votre, que ce soit ça votre problème. Moi, je pense que ben on ne se moque pas d'une personne, oui, mais on n'est pas obligé de dire oui à tout le monde, d'accord? On peut dire non. Ben maintenant, dites-le gentiment. On peut garder une relation de connaissance et tout ça, même si la drague n'a pas marché, vous voyez un peu, ou pas. Hein? Des fois, c'est juste ça. Hein? Au fait, des fois, on n'a pas envie d'être amis. C'est pas mal non plus. Des fois, ben voilà, ça peut aboutir à quelque chose ou pas du tout. Ça, je vais vraiment le dire aux personnes qui se frustrent pour rien. Quand une fille ne veut pas être votre amie ou un garçon ne veut pas être votre ami, ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste qu'elle n'a pas envie et c'est normal. Ça ne veut pas dire que qu'elle vous minimise ou qu'elle ne trouve pas que vous êtes non. C'est juste que des fois, tu ne peux pas avoir des millions d'amis, des millions de personnes qui t'appellent, des millions de personnes que tu visites. Non, non. C'est normal que tu veuilles à un certain moment te garder dans un petit cercle. Vous restez une des personnes qui se connaissent, vous pouvez vous dire bonjour dans la rue, ça s'arrête là. C'est ça le monde, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Je veux dire qu'il y a une différence entre un flirt et une drague. Ça, je veux le dire plutôt aux hommes. D'accord? Je vais le dire aux hommes parce que beaucoup d'hommes ont malmené leurs femmes à cause de ceci. Bon, les femmes aussi. Euh, il y a beaucoup d'hommes qui confondent le fait que sa femme se fasse draguer. Ils ont l'impression que la femme a une légèreté. Ça n'a rien à voir. À moins que vous voulez que votre femme devienne cette personne qui insulte tout le monde au bout de la rue, une personne qui est très mal polie, qui devienne vraiment désagréable pour que les gens ne l'approchent pas du tout, ou à moins qu'elle ne soit pas une personne attirante. Mais si vous, vous avez été attiré par elle, donc comprenez que d'autres personnes peuvent être attirées par la personne. Donc une personne peut draguer une personne, mais c'est sa réponse qui fait de cette drague soit juste une simple drague ou soit encore tout un flirt. D'accord? Donc, savoir que, ben voilà, c'est normal que ma fiancée, que ma femme se fasse draguer, que mon mari, mon fiancé se fasse draguer. Mais maintenant, ne brisez pas toute la confiance que vous avez envers elle, ne la traitez pas d'une personne légère parce qu'elle est courtoise. Vous voyez? Donc quand une personne te dit, les garçons te disent bonjour, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si les garçons me disent bonjour, je dois serrer ma mine pour qu'on me dise plus bonjour. Ce garçon t'a dit que tu lui plaisais. Oui, je lui plais. Il a dit. Moi, j'ai rien dit. Ou bien moi, j'ai dit merci. Ça ne veut pas dire que je suis légère, je suis polie.
Parce que quand une personne te dit que tu lui plais, c'est un compliment pour te dire que tu es une belle personne ou quelque chose de ce genre. Tu dis merci, c'est de la politesse. Maintenant, quand ça deviendra des salutations un peu plus bizarres, tout le temps, la nuit, la journée, là, s'il n'y a pas de fermeté pour mettre un arrêt à cette chose-là, là, on peut dire que c'est un début de flirt ou quelque chose de ce genre. Mais si c'est juste parce qu'on t'a salué, si c'est juste parce qu'on a dit, oh, tu es très belle, merci. Soyons humains des fois. Soyons juste humains. Une personne qui te dit que tu es très belle, ce ne sont pas nécessairement des avances. Déjà. Et par simple politesse, on peut dire merci. Maintenant, il y a des hommes la plupart du temps, ou bien même des femmes, des gens qui se cassent la tête parce que quelqu'un a liké une photo sur les réseaux sociaux. Tu as liké ces photos. Oui, j'ai trouvé qu'elle était belle, qu'elle était bien habillée. C'est une belle personne. C'est un beau garçon. C'est une personne intelligente. Ça arrive. Ça arrive qu'une femme soit très épatée par un homme, même pas une femme, un homme soit très épaté par un autre homme, d'accord, parce qu'il est intelligent. Mais bizarrement, quand des hommes trouvent qu'un homme est très intelligent et on parle, waouh, tu es très intelligent, on trouve normal. Mais quand ce sont des femmes qui disent à un homme, waouh, il est très intelligent, on pense tout de suite que ce sont des avances. Ça n'a rien à voir, c'est juste l'appréciation. Il faut qu'on apprenne à s'apprécier, il faut qu'on apprenne à savoir que c'est faisable. On peut trouver ta femme très intelligente, on peut la trouver, on peut aimer sa façon de parler, on peut aimer ses réflexions, on peut la trouver belle, on peut, voilà, c'est pas sorcier, c'est pas de la drague, non, non, c'est de l'appréciation, d'accord? Mais seulement, ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de dire aux hommes et aux femmes, lâchez-vous sur Internet, faites n'importe quoi. Il faut connaître la personne avec qui on vit, hein. Si vous avez choisi une personne jalouse qui ne comprend pas ça, tant qu'elle n'a pas encore compris ça, évitez de faire du mal à la personne qui est à vos côtés juste parce que vous avez envie de liker une photo. Si ça lui met mal à l'aise, ben, faites des concessions. Si vraiment vous n'arrivez pas à lui faire comprendre que c'est juste un like, arrêtez juste pour éviter de lui faire du tort. Donc voilà, il faudrait qu'on arrive quand même à faire la distinction et qu'on arrête à polluer nos relations juste parce que oh, il a aimé la photo, pourquoi tu as aimé la photo? Et d'autres parce qu'on a aimé ta photo, tu te fais des films, voilà. Donc savoir faire la différence entre une appréciation, une drague, un flirt, ainsi de suite, une relation, les étapes de la vie, une amitié, de la camaraderie, tout ça. Tout ça, il faut quand même arriver à poser les frontières, les limites et savoir que oui, voilà, euh, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps dans la vie pour tout. Il y a un temps où on se fait draguer, il y a un temps où on construit, il y a un temps où on bâtit, il y a un temps où on gère un peu dans le sens où on se dit, bah, je regarde encore euh, celui-ci, celui-là, c'est lequel, hein, d'accord? Là, on te drague, ok? Tu regardes, tu choisis un. Quand tu choisis, tu commences déjà à te positionner. Tu te positionnes en fait. C'est lui, c'est ton fiancé, c'est lui ton fiancé. Quand tu te fiancies avec une personne, c'est-à-dire que tu acceptes que cette personne-là devienne ton mari. Donc, du coup, tu n'es plus dans le stade où je regarde lequel. Non, parce que tu as déjà donné ton approbation à cette personne. Si seulement votre fiançailles ne marche pas, bah, vous cassez le fiançailles, vous retournez à la page de départ où vous êtes encore en train de regarder. Mais vous ne pouvez pas être fiancé et continuer à regarder. Encore moins être marié et continuer à regarder. Donc il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et les dragueurs, il y a un temps pour tout, hein, d'accord? Même, il faut prendre conscience qu'il y a un dragueur, il y a un temps pour tout dans la vie de la femme. Donc peut-être qu'elle est à un moment où elle se fait draguer, mais peut-être qu'elle est devenue à un moment où elle est arrivée au moment où il faut juste la respecter. D'accord? Respecter les femmes d'autrui, respecter les partenaires d'autrui, respecter les femmes d'autrui. Tout simplement, surtout pour les personnes qui sont dans les réseaux sociaux, bah voilà, on dirait que je suis mariée, ça ne vous dit rien.
je suis en relation, ça vous dit rien, mais non. Contrôlez-vous. Et même quand vous draguez pas, il y a des phrases que l'on ne peut pas dire à la femme de quelqu'un. Il y a des phrases qu'on ne peut pas dire à une mère, on ne peut pas dire à une personne âgée, même à une petite jeune fille. Donc voilà, il y a un temps dans la vie pour toutes choses et il faut savoir délimiter les moments de sa vie, d'accord, passer à autre chose, ne pas rester un éternel enfant qui joue toute sa vie. À un certain moment, il faut bâtir, construire, aller de l'avant, avancer. C'est très, très important. Donc voilà les 5 vérités qu'il fallait savoir entre mes dragueurs et moi. Et j'espère que ça nous aura apporté un sujet à réfléchir parce que c'est ça le but. Le but, c'est de nous éveiller, hein, d'accord? Que l'on puisse réfléchir sur certains sujets que l'on apprend de temps en temps. Sur ce, portez-vous bien, que mon Dieu puisse vous garder. On se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas de commenter, de me dire quelles sont les vérités qui vous arrivent pour ce qui concerne les dragues et tout ça. Quelles sont vos vérités à vous et commentez quels sont vos avis sur ce que j'ai dit. Restons courtois et respectueux les uns et les autres. Que mon Dieu vous garde et vous bénisse. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.